la solution avec Agar. Nous avons posé le problème, nous avons parlé du désert, le désert de Sarah, le désert de Agar, et nous avons tiré des leçons. Voilà, nous avons tiré des leçons. Nous avons vu que nous-mêmes, nous pouvons provoquer nos déserts. Voilà, dans le cas de Agar, c'est elle-même qui a provoqué son désert. En quoi faisant? En méprisant sa maîtresse. Voilà son erreur. C'est là elle a commis sa faute. Agar a méprisé Sarah et cela lui a coûté le désert. Et nous avons dit que souvent, c'est nous-mêmes qui provoquons notre désert. Il y a des gens à qui Dieu a donné la longévité, mais ils meurent dans la fleur de l'âge parce qu'ils ont provoqué leur désert. Voilà. Il y a des gens qui sont nés avec une intelligence pas possible. Ils sont nés, comme on le dit, ils sont nés pour réussir, mais ils ne voient pas cette lumière-là briller parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions au mauvais moment et cela va se répercuter sur leur vie. Nous avons aussi dit que Agar, elle a oublié qui elle était. Il ne faut jamais oublier qui tu es. Il ne faut jamais oublier qui tu es. N'oublie jamais qui tu es. Voilà, n'oublie jamais qui tu es. Je vais prier. Nous allons commencer officiellement. Seigneur notre Dieu, merci pour cette rencontre que tu rends possible. Toi, tu nous as rassemblés ce soir, tu nous as précédés par ce temps de prière. L'heure est venue d'écouter ta parole. Bénis ta parole, bénis ton peuple et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, Amen. le thème officiel de notre enseignement, c'est tu ne resteras pas dans ce désert. Tu ne resteras pas dans ce désert. Nous avons vu ce thème pendant au moins 2, 3 mardis. Et ce soir, ça sera la clôture. Nous allons voir ce soir la solution. Voilà. Mais avant de venir au sous-thème de ce soir, je vais faire un rétro pour parler un peu d'Agar. Pour dire que Agar, elle a provoqué son désert parce qu'elle a oublié qui elle était. Il ne faut pas oublier qui tu es. N'oublions pas qui nous sommes. Voilà, faut pas. Même si tu es arrivé dans un pays où il y a beaucoup de bling-bling, mais n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas où le Seigneur t'a pris. N'oublie pas quand tu étais dans la misère, quand Dieu a eu pitié de toi. N'oublie jamais d'où tu viens et tu n'oublieras pas aussi où tu vas. Voilà, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu vas aussi te tromper. Tu ne sauras pas où tu vas. Et Agar, elle avait oublié qu'elle était une simple servante de Sarah. Elle s'est mise à son niveau et cela va lui coûter le désert. Nous avons aussi parlé du Seigneur Jésus qui s'est fait pauvre pour nous. Et nous ne devons pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Si nous sommes en vie, c'est le Seigneur Jésus. Nous avons le souffle de vie, c'est le Seigneur Jésus. Nous ne devons jamais oublier les bienfaits de Dieu. Nous avons parlé de la reconnaissance à la fin de notre message le mardi dernier, le mardi surpassé. Voilà, nous avons parlé de la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, être reconnaissants même avec les hommes aussi, ceux qui nous ont aidés dans la vie. Il faut être toujours reconnaissant. Même celui qui t'a donné un verre d'eau, il faut être reconnaissant envers cette personne. Bien aimé, pour le sous-thème de ce soir, le point que nous allons voir qui est le dernier point, c'est comment sortir de notre désert. Nous avons parlé du désert, mais il faut maintenant donner aussi la solution. Comment sortir de notre désert? Donc, nous allons dans Genèse, le chapitre 16, nous allons lire du verset 9, verset 10. Voilà. Le texte de base, c'est Genèse 16, 1 à 15. Nous allons lire seulement du verset 9, verset 10. Genèse 16, verset 9, verset 10. Et si vous avez trouvé, je fais la lecture. Il est écrit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Je vais commencer un peu plus haut. Allons à partir du verset 7, s'il vous plaît. Il dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Je vais m'arrêter là.
Après, nous allons voir les autres versets. Donc, ce soir, nous allons voir comme sous-thème comment sortir de notre désert. Lorsque nous avons commis des fautes, lorsque nous avons fait des erreurs, ces erreurs-là peuvent nous conduire dans le désert. Les fautes que nous commettons, selon leur gravité, ces fautes peuvent nous conduire dans le désert. Mais une fois dans ce désert, nous parlons du désert spirituel, bien sûr, une fois dans ce désert, comment nous pouvons sortir de notre désert? Bien aimé, le seul moyen pour sortir de notre désert, c'est de suivre les instructions que Dieu va te donner. Si nous voulons sortir de nos déserts ou bien de notre désert, nous devons écouter et suivre les instructions que le Seigneur va nous donner. Parce que le Seigneur vient toujours à notre secours pour nous faire sortir de notre désert. Et quand il vient, il va nous donner des instructions. Le Seigneur nous donne les instructions à travers sa parole. La parole de Dieu contient les instructions de Dieu. Le Seigneur nous donne aussi des instructions à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi parle dans le cœur du chrétien. Le Seigneur peut nous donner des instructions à travers un ange. Quand on dit un ange, ce n'est pas souvent à l'image de quelqu'un qui a des ailes, non. Un ange peut prendre la forme d'un être humain. Et cette personne-là va te parler, va te rencontrer, va te dire des choses que, humainement parlant, les hommes n'ont pas l'habitude de te dire. Quand vous allez vous séparer, tu sauras que c'est un être spécial qui m'a parlé. Et souvent, Dieu envoie ses anges comme ça pour nous donner des instructions. Donc, Dieu parle aussi à travers les anges qui sont ses serviteurs. Dieu peut nous donner des instructions pour nous faire sortir de notre désert à travers une prédication. Pendant que l'homme de Dieu parle ou bien un responsable prêche, à travers sa prédication, tu peux recevoir des instructions de Dieu. Dieu peut te parler aussi, te donner des instructions à travers des songes, à travers des visions, à travers des rêves. Voilà comment Dieu parle. Dieu peut parler même par plusieurs autres moyens encore, parce que lui, il peut utiliser tous les moyens qu'il veut. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, quand Dieu parle, bien aimé, c'est pour nous faire sortir de notre désert. Dans le cas d'Agar, Dieu va utiliser un ange. Et l'ange viendra lui donner des instructions pour faire sortir Agar de son désert, pour l'aider à sortir de son désert. Et si ce soir, toi aussi, tu es dans un désert, sache que Dieu va te donner des instructions pour te faire sortir de ton désert. Pourvu que tu écoutes, pourvu que tu appliques ce que Dieu va te dire. Et tu verras que à la fin de notre enseignement, tu sortiras de ton désert au nom de Jésus. Quelle est la première instruction que l'ange a donnée à Agar? Il y en a au moins 3. La première instruction se trouve au verset 9. Donc, il faut lire dans ta Bible là maintenant avec moi. Au verset 9, il faut lire. Qu'est-ce qui est écrit au verset 9 de notre texte de base? C'est-à-dire Genèse 16. Alors, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. On va s'arrêter là. Voici la première instruction que l'ange va lui donner. Retourne vers ta maîtresse. Donc, voici le premier point. Pour sortir de notre désert, nous devons retourner là où nous sommes partis, ou bien d'où nous sommes venus. L'ange va dire à Agar de retourner chez sa maîtresse. Il y a un micro qui est ouvert. L'ange va dire à Agar de retourner chez sa maîtresse Sarah. Mais l'ange sait bien que Sarah a maltraité Agar. Mais l'ange va lui dire, si tu veux sortir de ton désert, retourne chez ta maîtresse Sarah. Pourquoi? Parce que le chemin que tu as emprunté, c'est un mauvais chemin. C'est vrai que c'est un chemin, mais c'est un chemin sans issue. Tu es sur un mauvais chemin. Le chemin que tu as emprunté, c'est un chemin d'échec. C'est un chemin de souffrance. C'est un chemin où tu vas beaucoup souffrir. Et tu auras l'impression que Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu est avec toi. C'est toi qui as emprunté le mauvais chemin.
Mais Sarah m'a maltraité. Oui, la petite honte vaut mieux que la grande honte. Sa maltraitance, là, c'est encore mieux. Parce que là où tu ne vas pas t'en sortir. Donc, l'ange va dire à Agar, retourne. Parce que tu es sur un mauvais chemin. Bien aimé, ce n'est pas tous les chemins qui sont bons à emprunter. Il y a des mauvais chemins dans la vie. Il y a des chemins qui te conduisent tout droit vers l'échec. Mais au début, tu ne vois pas l'échec. Au début, tu ne vois pas la souffrance. Au début, tu as l'impression que tu as fait le bon choix. Jusqu'à ce que tu te retrouves dans un désert, comme ce fut le cas de Agar. En empruntant ce chemin, Agar va s'éloigner de sa destinée. Alors l'ange va lui dire, retourne. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce soir. Si toi-même, tu sais que tu es sur un mauvais chemin, alors Dieu te dit ce soir, simplement à travers ma bouche, retourne. Parce que le chemin que tu as emprunté, si ce n'est pas le chemin voulu de Dieu, ben Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi. Alors l'ange va lui dire, retourne. Bien-aimé, sachez ce soir que le chrétien ne prend pas les décisions sous l'effet de la colère. Ce n'est pas seulement le chrétien, un être humain normal même, on ne prend pas les décisions dans la colère. C'est-à-dire quand tu es fâché et tu dis je ne fais plus ça. Non, 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 non. La colère est un mauvais conseiller, une mauvaise amie. Le chrétien ne prend pas les décisions sous l'effet de la colère, comme Agar. Comme elle était fâchée parce que Sarah l'a maltraitée, alors paf, elle est partie. Et l'ange de l'Éternel dit à quelqu'un ce soir, retourne. Le chrétien ne va pas où il veut. Non. Quand tu as donné ta vie à Jésus, désormais ta vie appartient à Jésus. Désormais, toi-même, tu ne t'appartiens plus. Jésus t'a acheté et t'a racheté. Nous appartenons au Seigneur Jésus. Nous sommes sa propriété privée. Désormais, nous dépendons de lui. C'est ce qui fait que l'ennemi n'a pas accès à ta vie. Quand l'ennemi vient t'attaquer, il voit le sang de Jésus sur toi. Il voit le sang de Jésus sur tes enfants. Il voit le sang de Jésus sur ta maison et il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que toi, tu appartiens à Jésus. Et comme tu appartiens à Jésus, moi aussi j'appartiens à Jésus, nous appartenons à Jésus, ben nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Non, tu ne peux pas te marier à qui tu veux. Le chrétien ne se marie pas comme ça. Non, je t'aime. Non, non, c'est pas, on ne se marie pas parce qu'on aime. Il faut être dans la volonté de Dieu pour te marier. Ce n'est pas tous ceux qu'on aime, là, on va marier. Non. Et ce n'est pas tous ceux qui nous aiment aussi qu'on doit marier. Il faut planifier ton mariage selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Jésus. Le chrétien ne fait pas ce qu'il veut. Non. Le chrétien aussi ne va pas où il veut. Non, bien aimé. Ça, c'est fini. Nous appartenons à Jésus et désormais, en toutes choses, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Nous sommes orientés par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et non par la chair, et non par la colère, et non par l'homme. Le chrétien dépend du Saint-Esprit. Le chrétien écoute la voix du Saint-Esprit pour être dans la volonté de Dieu. Et si le Saint-Esprit te dit retourne, ben tu dois retourner. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Elle était dans son désert. Et lorsque la voix de Dieu vient, comme instruction, cette voix-là lui dit, Agar, retourne. Si tu veux sortir de ce désert-là, retourne. Si tu continues, tu vas tout droit dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Agar, il faut retourner. Lorsque le fils prodigue a péché contre son père et s'est retrouvé dans le désert, parce que le péché nous conduit toujours dans le désert. Nous avons dit que le désert, il est aussi spirituel. Lorsque le fils prodigue a péché
et qui s'est retrouvé dans le désert de la misère. Ça, c'est un désert. Le désert de la misère, le désert de la souffrance. Il s'est retrouvé dans le désert de la misère. Dans ce désert-là, personne n'est allé le chercher. Personne. Ni son père qui l'aimait, ni ses frères, ni sa mère. Personne n'est allé chercher le fils prodigue. Ils ne l'ont pas cherché. Ils priaient pour lui. Ils priaient pour lui. Mais personne n'est allé le chercher. Et comment le fils prodigue va sortir de son désert? Le fils prodigue va écouter la voix du Saint-Esprit qui lui disait toujours, retourne chez ton père, retourne chez ton père, retourne à la maison, retourne à la maison. Toujours la voix du Saint-Esprit retentit dans son cœur et lui dit, retourne à la maison. Retourne chez ton père. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui met la parole de Dieu dans notre cœur. Les pensées de Dieu qui viennent, tout ce qui est de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il agit puissamment en nous. Il est comme le vent, tu ne le vois pas, mais il agit en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jean le chapitre 16, le verset 8, Jean 16, 8, pour ceux qui ont la Bible, il est écrit, et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit, c'est lui seul qui convainc le cœur de l'homme de péché, de justice et de jugement. C'est lui, en fait, c'est lui qui te fait prendre conscience que tu es dans un mauvais état, que tu as besoin de te repentir, que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin de retourner vers Dieu. Et cette voix du Saint-Esprit est retentie dans le cœur de tout homme, de toute personne. Mais combien de personnes écoutent la voix du Saint-Esprit? Dieu merci, ce jour-là, le fils prodigue, il s'est laissé convaincre par le Saint-Esprit et il a écouté la voix du Saint-Esprit qui lui disait, retourne chez ton père. Retourne chez ton père, convaincu de son péché, par la puissance du Saint-Esprit. Luc 15, 17, le fils prodigue. Luc 15, 17. La Bible dit, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs ici de faim. Il parle avec qui? Il parle avec le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est la personne du Saint-Esprit l'a convaincu. Et puis c'est comme les écailles vont tomber de ses. J'ai dit, mais j'ai quel problème? Je vais mourir ici. Je vais mourir ici cadeau comme ça. Personne ne va me voir. Non, 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 non. Mais je ne peux pas là-bas. Il y a la nourriture. Hein? Même les serviteurs là, ils sont bien. Et comment j'ai maigri. Et comment je souffre. À cause de quoi? Non, non, il s'est révolté. Parce que le Saint-Esprit l'avait convaincu de péché, de justice et de jugement. Le verset 8, il dit, verset 18 plutôt, j'ai lu le verset 17, Luc 15, 17, maintenant j'ai lu le verset 18. Le verset 18 dit, je m'élèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il a résolu, il a tout planifié, il a tout mis en œuvre pour sortir de son désert. Dans ton désert, Dieu te parle. Je ne sais pas quelle est la nature de ton désert, mais je sais que le désert dans lequel tu es, Dieu t'a toujours parlé. Vous savez, bien aimé, je me prends un exemple encore ce soir. Quand j'ai reçu l'appel, j'ai dit où Dieu va passer pour que moi je le sème là. On va voir. Moi, je ne sais pas Dieu. Je suis jeune, je suis venu me chercher en Europe. C'est comme ça que j'ai raisonné. Quand j'ai parlé avec mon épouse, elle m'a dit, ça c'est un appel. Je lui ai dit, c'est vous les femmes qui faites que les hommes ne réussissent pas. J'étais un homme d'affaires, je faisais le conteneur pour vendre en Afrique. Mes conteneurs. Mais je vous assure, chaque jour, j'entends Dieu qui m'appelle. Même quand il y avait une situation que je devais intervenir, quand je finis par dire, hey, il parle comme un pasteur, il parle bien.
Et c'est qu'elle a fait ça. Mais elle a fait la coller sur moi pour dire simplement que Dieu me parlait tout le temps, mais moi, je m'endurcissais. Donc, je prends mon exemple pour parler de toi. Moi, je ne suis pas dans ton cœur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes. Mais je sais que quand tu es en erreur, là, Dieu te parle. Je sais que quand tu es dans ton désert, Dieu te parle. Il te donne des instructions pour sortir de ton désert. Dieu parle toujours parce que nous sommes ses créatures. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Jamais. Que tu sois la plus mauvaise des personnes, la plus bonne des personnes, Dieu est toujours avec toi. Verset 19, fils prodigue. Et puis il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et comment il est devenu intelligent. Il sait parler. Il sait maintenant qui il est. Il dit, quand je vais aller chez mon papa, je vais lui dire, prends-moi comme ton serviteur. Je ne veux même pas être ton fils. C'est comme si son intelligence est revenue. C'est comme si sa conscience est revenue. C'est comme si la lumière s'est allumée dans son esprit. Il est redevenu intelligent. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la voix du Saint-Esprit. Et j'ai envie de te poser la question, bien-aimé, quelle voix tu entends ce soir? Quelle est la voix que tu entends? La voix des hommes? La voix du diable qui te dit de t'endurcir? Ou la voix du Saint-Esprit qui te montre le bon chemin? Ou ta propre voix? Il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix. Mais sache que la voix douce, bonne, agréable, qui te convainc de péché, de justice et de jugement, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est Dieu qui te parle à travers le Saint-Esprit pour te mettre sur le bon chemin, pour te faire sortir de ton désert. Quelle voix entends-tu? La voix du Saint-Esprit ou la voix des hommes? Lis avec moi Hébreux 3, le verset 7. Lis avec moi Hébreux 3, le verset 7. Voyons ce qui est écrit. Hébreux 3, 7. Il dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix ce soir, pendant que Dieu nous parle, nous tous, à commencer par moi-même, n'endurcis pas ton cœur. Lis avec moi le verset 8 là. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Ça veut dire que dans le passé, les enfants d'Israël se sont révoltés pendant que Dieu leur parlait. Ils se sont révoltés et cela s'est retourné contre eux. Comment un homme peut se révolter contre Dieu? C'est à ta perte. Donc, Hébreu reprend et nous dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, je vous ai dit, c'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit dit, aujourd'hui, ce soir, pendant que nous sommes ici, si vous entendez sa voix, si tu sais que Dieu est en train de te parler, n'endurcissez pas vos cœurs. Je pense que Dieu parle à chacun de nous ce soir. Bien-aimé, lorsque Agar est allée dans son désert, elle portait dans son sein l'unique fils d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant avec sa femme Sarah. Et c'est Agar, la servante, qui a eu cette grâce-là de tomber enceinte d'Abraham. Donc, elle portait dans son sein le seul enfant d'Abraham qui était sur la terre. Isaac n'était pas encore né. Mais dans son désert, là, personne n'allait la chercher. Ni Abraham, ni Sarah, ni les serviteurs, personne. Mais comment Agar a fait pour sortir de ce désert? Agar a écouté la voix de l'ange qui lui disait, retourne chez ta maîtresse. Elle a suivi cette instruction que l'on lui a donnée. Et voilà comment Agar est sortie de son désert. Ça fait un point. Nous allons aller au deuxième point pour voir comment sortir de notre désert. La deuxième instruction que l'ange va donner à Agar pour sortir de son désert,
L'ange va lui dire, nous sommes au verset 9 de notre texte de base, Genèse 16. On faut lire avec moi la deuxième phrase. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. On a déjà vu ça. Voyons la suite. Il dit, et humilie-toi sous sa main. Parce que la deuxième instruction que l'ange va donner à Agar, c'est de s'humilier sous la main de Sarah. Donc, pour ceux qui prennent note, humilie-toi sous la main de Sarah, ta maîtresse. Et certainement, quand l'ange parlait, Agar disait dans son cœur, toi, tu n'es pas venu pour m'aider. Parce qu'elle aura voulu que Dieu puisse lui donner, Jean la bénir. Et puis comme ça, Sarah va voir de quelle voie elle se chauffe. Mais l'ange lui dit de retourner et de s'humilier. Ah, toi, tu es un ange, tu es venu m'aider. Fais de moi une personnalité. Je vais leur montrer aussi de quelle voie je me chauffe. L'ange dit à Agar, si tu veux sortir de ton désert, non seulement retourne, un, deux, humilie-toi devant Sarah. Humilie-toi. L'ange de l'Éternel lui dit de s'humilier parce que l'humilité est le moyen par lequel le ciel s'ouvre sur la vie des enfants de Dieu. L'humilité est le moyen par lequel Dieu bénit les enfants de Dieu. L'humilité est le moyen par lequel Dieu visite les enfants de Dieu. Et l'orgueil est le moyen par lequel le ciel se ferme sur la vie des hommes sur la terre. L'orgueil appelle les ténèbres. L'orgueil envoie la sécheresse. L'orgueil conduit dans le désert. L'orgueil tue. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Alors l'ange va lui dire, va t'humilier. Parce que l'humilité va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Agar, va t'humilier. Humilie-toi. Si tu t'humilies, bien aimé, ne ratez pas cette partie-là. Vous tous. Si quelqu'un m'entend, ce que je vais dire, il faut écouter. Si tu t'humilies, il faut lire le verset 10. Et tu verras que l'humilité est suivie de bénédictions. Lisons ensemble le verset 10. L'un lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter, à condition que tu fasses ce que je t'ai dit. Humilie-toi. L'humilité est suivie de bénédictions. L'humilité ouvre la porte. L'humilité ouvre le ciel. L'humilité ouvre la porte devant toi. Mais l'orgueil va les fermer. La bénédiction que l'ange va prononcer sur Agar est conditionnée par son humilité. Bien-aimé, j'ai des paroles très importantes à te dire là maintenant. Sache que quand Satan veut détruire quelqu'un, la première chose qu'il met dans son cœur, c'est l'orgueil. Quand Satan veut détruire la vie d'un être humain, il commence d'abord par l'orgueil. Parce que lui-même, avant, il s'appelait Lucifer. Satan s'appelait Lucifer. Ça veut dire astre brillant. Il avait un nom de bénédiction. On ne l'appelait pas Satan. Hein? On l'appelait Lucifer. Et il était au service de Dieu. Comment il est devenu Satan? Un jour, l'orgueil est rentré dans son cœur. Quand l'orgueil est rentré dans son cœur, il s'est levé contre Dieu. Il s'est levé au-dessus de Dieu. Il a voulu confronter Dieu. Il a voulu attaquer Dieu. L'orgueil n'est pas bon. Hein? L'orgueil, je suis content que tu m'entends. L'orgueil, c'est la maman de tous les péchés dans le monde. L'orgueil. Voilà pourquoi j'ai dit aisément, quand le diable détruit quelqu'un, il met d'abord dans son cœur l'orgueil.
C'est comme ça. Quand tes partenaires n'écoutent pas, tout ce qu'on te dit, tu es dur comme ça. Ça, c'est l'orgueil. Tu dis même que je vais voir un peu. Non. Et quand l'orgueil est rentré dans son cœur, Dieu l'a précipité. Lui-même, Dieu l'a chassé. C'est là qu'il est venu tomber sur la terre ici. Et quand il partait, Dieu l'a maudit. Tu t'appelles plus Lucifer. Tu t'appelles maintenant Satan. Et les démons qui étaient les anges qui l'ont suivi, Dieu les a tous maudits. Désormais, on vous appelle démons. Voilà l'origine de leur nature. Sinon, ils étaient tous des anges au service de Dieu. Satan l'appelait assez brillant. Et l'histoire dit que c'est lui-même qui faisait la musique. Et la Bible dit que Dieu l'a créé tellement beau. On dit Satan est beau. Il n'est plus beau, hein, parce que son nom qu'il porte là. Ça, c'est un nom de malédiction. Tu sais, quand Dieu n'est plus à toi, tu n'es plus beau. Tu n'es plus beau. Tu n'es plus beau. Quand Dieu est avec toi, tu rayonnes. Comme vous rayonnez ce soir. Et je prie que ça vous bénisse abondamment. Est-ce que vous êtes là? Peut-être que je suis seul, je n'attends personne. Amen. Amen. Parce que si je suis seul là, il y a des moments où il venait de faire manger. Amen, 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 amen. Ah, il faut me montrer que le message passe. Sinon, je ne peux pas prêcher dans le désert, moi seul comme ça. Amen, Voilà, amen. donc on continue. On est là, pasteur. Je n'ai pas compris. Vous êtes si on est là. Ah, ok. Si vous êtes là, donc je continue. Laissez-moi essuyer mon Amen. visage parce que je transpire. Non, l'orgueil, bien aimé, c'est pas bon l'orgueil. Lorsque l'orgueil est rentré lui-même dans son cœur, Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé. Voilà pourquoi il dit, l'orgueil précède la chute. C'est avec raison, la Bible dit. Hein. Lorsque l'orgueil est rentré dans le cœur d'Agar, la Bible dit, elle a méprisé, on ne dit pas Sarah, hein, sa maîtresse Sarah. Et les enfants de Dieu, l'orgueil ne doit pas rentrer dans notre cœur. Au travail, tu dois respecter ton patron. Même s'il fait des choses qui ne sont pas bonnes, tu dois avoir tes limites dans ta conduite. Mon fils Lévi m'a demandé, la dernière fois m'a demandé après le message, mais papa, où est l'erreur de Agar? Parce que c'est Sarah qui l'a mis dans ça. J'ai dit, oui, tu as raison. Agar a une seule erreur. Elle a méprisé la personne que Dieu a établie sur elle. Il dit, ah, je comprends. Il dit, voilà son péché. Quand l'orgueil est rentré dans son cœur, Agar va mépriser sa maîtresse Sarah. Il ne faut pas dire Sarah directement, non. Sa maîtresse Sarah. C'est-à-dire la personne que Dieu a établie sur elle. C'est comme ça, elle aussi, elle a été précipitée. Elle a été chassée. Elle s'est retrouvée dans son désert. Voilà pourquoi la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Donc, pour la faire sortir de là, elle doit s'humilier, elle doit retourner chez sa maîtresse. Que le nom du Seigneur soit béni. Dernier point, la dernière instruction pour sortir de ce désert, Agar a mis sa foi en Dieu. Pour ceux qui prennent note. Agar a mis sa foi en Dieu. Et tu vas lire avec moi un verset très important dans cette histoire-là. Allons au verset 13. Ça va nous faire du bien. Allons au verset 13. Nous sommes tous dans Genèse 16, le verset 13. Verset 13. Il est écrit, elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Peut-être que tu lis ce passage-là, mais tu n'avais pas compris. Aujourd'hui, tu vas comprendre par la grâce de Dieu. Tu vas comprendre par la grâce de Dieu. Lorsque Agar s'est retrouvée dans le désert, pour elle, c'est fini. Imaginez une femme enceinte dans un désert. Pour Agar, même là, sa vie, là, c'est fini. Donc, elle n'espérait plus rien dans ce désert. Donc, elle imaginait certainement que
l'enfant va passer ou bien c'est elle-même qui va mourir. Donc, ça, Agar était mal partie. Mais à sa grande surprise, il y a un ange qui va se révéler à elle. Et l'ange va parler avec elle. Et l'ange va lui donner des instructions. Et l'ange va lui dire tout ce qu'elle doit faire pour sortir de ce désert. Agar est étonnée. Agar est étonnée. Et l'ange va lui dire, écoutez, je multiplierai ta postérité. Et ta postérité sera si grande qu'on ne pourra pas la compter. Ah! Donc, après avoir entendu toutes les paroles que l'ange lui a données, Agar va mettre sa foi en Dieu. Voilà pourquoi elle va donner à Dieu le nom de Ata El Roy. Elle-même, elle va dire, je vais donner le nom de Dieu. Et ce nom-là, c'est Ata El Roy. Ata El Roy, ça veut dire quoi? C'est là que se trouve le secret de notre message de ce soir. Ata El Roy veut dire, Dieu m'a vu dans mon affliction. Dans ce désert-là, Dieu me voit ici. Et moi, je pensais que personne ne me voyait. Pour moi, c'était fini. Mais dans ce désert où personne ne me voit, Dieu me voit. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, sache que Dieu te voit. Sache que Ata El Roy, qui veut dire Dieu te voit, te voit. Amen. Dieu te voit. Peut-être que les hommes ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu te suit. Dieu sait tout ce que tu vis, maman. Il sait tout. Amen. Tout ce que tu vis là présentement. Dieu voit. Agar est étonné. Dieu est venu jusqu'ici. Moi, je vais lui donner le nom de Dieu qui voit. Ata El Roy veut dire Dieu qui te voit. Parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que dans ce désert-là, quelqu'un pouvait la voir. Mais Agar va se rendre compte que dans son désert, Dieu a vu sa souffrance. Dans son désert, Dieu a entendu ses cris. Et dans son désert, Dieu est venu à son secours. Le Dieu que nous servons, que nous invoquons ce soir, il est le Dieu qui voit. Non seulement il voit, mais il entend. Et il sait. Et lorsqu'il s'est révélé à Abraham dans son désert, quand Abraham était lui aussi dans son désert, Abraham était tellement touché que Abraham va lui donner le nom de El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout-puissant. Tellement Abraham est étonné et dit oui, mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Voilà ce que ça veut dire El Shaddai. Et puis un jour encore, va se révéler à Abraham encore et encore. Rappelez-vous l'histoire quand il partait sacrifier son fils Isaac. On va gérer. Abraham était tellement étonné. Abraham va changer le nom cette fois-ci. Abraham va dire, je te donne le nom de Jéhovah Jireh. Alléluia. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Amen. C'est des bénédictions que je prononce sur ta vie. Amen. Tout ce que je dis, là, saisis ça avec ta foi. Amen. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors qu'Abraham devait sacrifier Isaac, son seul fils. Dieu lui a dit, si tu m'aimes, il faut sacrifier Isaac pour moi. Abraham dit, oui, je t'aime. Je vais sacrifier mon fils, mon unique fils. Abraham est parti. Il a marché 3 jours. C'est-à-dire Dieu lui a laissé le temps de marcher pendant les 3 jours. Il médite. Il remédite, il pense, est-ce que ça vaut la peine? Il marche et l'enfant lui demande, mais papa, nous avons le feu, nous avons le couteau, nous avons tout, où est l'agneau? Abraham dit, Dieu se pourvoira. Et pendant qu'il parlait, ses larmes coulaient. Il dit, je connais des épreuves dans ma vie, mais cette épreuve-là, je ne sais pas comment je vais sortir de là. Et lorsqu'Abraham arrivait sur la montagne bien-aimée, il a fait l'autel, il a attaché Isaac, il a fait sortir son couteau avant d'égorger son enfant. Et Dieu lui dit, arrête, regarde derrière toi, il y a un bélier. Abraham tremblait, il pleurait, il criait de joie.
Et Dieu lui dit, je donne ce bélier-là à la place d'Isaac. Et je vois maintenant que tu m'aimes. Et ce bélier-là, il est le symbole de Jésus qui a pris notre place. Abraham dit désormais, je vais t'appeler Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Amen. Amen. Pourvoira à tes besoins, Amen. bien-aimé. Peut-être que tu es en train de monter sur la montagne. Sache qu'il pourvoira à tes besoins. Ne désespère pas. Il est le Dieu qui voit même dans le désert. Il te voit là. Et puis, s'il te voit, il ne t'abandonnera pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci, Seigneur. Et lorsqu'il s'est révélé à nous, nous sommes à la fin, toi et moi, nous les hommes et les femmes du Nouveau Testament. Il s'est révélé à nous, le même Dieu là, avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même. C'est le même Dieu. C'est lui qui s'est révélé à Abraham. C'est lui qui s'est révélé à Agar. C'est lui qui s'est révélé à Moïse. C'est lui qui s'est révélé à David. Et c'est lui qui s'est révélé à toi et à moi. Et nous l'appelons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions dans notre désert. Moi, j'étais dans mon désert. Toi, tu étais dans ton désert. Et il est venu vers nous. Il s'est révélé à nous. Il s'est révélé à notre cœur. Il a fait tomber les écailles de nos yeux. Il a ouvert les yeux de nos cœurs. Et nous l'avons contemplé comme Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il dit, dans Jean le chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seul moyen pour aller au Père, le seul chemin, c'est à travers Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons vers la fin. Je ne connais pas le désert que tu traverses présentement. Je ne connais pas le désert dans lequel tu te trouves présentement. Peut-être que tu es dans un désert aride, où tu ne comprends plus rien, où tu ne maîtrises plus rien. Peut-être que tu penses que c'est fini. Peut-être que tu es dans un désert où toutes les portes sont fermées devant toi et tu ne sais que faire parce que tu as perdu le contrôle de la situation. Mais je suis venu te dire ce soir, quelle que soit la nature de ton désert, sache qu'il y a un Dieu qui te voit. Amen. Et ce Dieu qui te voit, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il te voit dans ton désert. Il te voit lorsque tu verses les larmes. Il te voit lorsque tu n'as plus de force. Lorsque tu ne peux plus crier, il te voit. Il sait la situation que tu traverses. Parce qu'il est le Dieu qui voit tout. Voilà pourquoi, comme Agar, nous devons mettre notre confiance en lui. Nous devons mettre notre foi en lui. Les hommes peuvent t'abandonner. Abraham a abandonné Agar dans le désert. Sarah a abandonné Agar dans le désert. Tes parents peuvent t'abandonner dans ton désert. Ceux qui t'ont promis hier peuvent t'abandonner dans ton désert aujourd'hui. Mais Jésus, le Dieu qui voit, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Voilà Amen. pourquoi nous devons mettre notre confiance en lui. Il dit encore, dans Jean 8, le verset 12, c'est lui-même qui dit encore, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si tu suis Jésus, tu ne marcheras pas dans l'obscurité. Que ce soit l'obscurité du jour, de la nuit, quelle que soit sa nature, le Seigneur te dit, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Amen. Parce que le Seigneur te voit et sera toujours avec toi. Et comme il te voit, il ne t'a jamais oublié. Et comme il te voit, il ne t'a jamais condamné. Mais sa voix, à travers le Saint-Esprit, te montre le chemin que tu dois emprunter pour sortir de ton désert.
Conclusion, avec 3 versets. Si vous êtes très motivé, vous allez lire avec moi. Si vous n'êtes pas motivé, je vais lire seul et puis nous allons finir. 3 versets. Hébreux chapitre 4, verset 13. Psaume 33, 13. Exode 3, 7 à 8. Donc je reprends. Hébreux 4, 13. On va commencer par là. C'est la conclusion. Et s'il y a des volontaires, manifestez-vous, ouvrez votre micro, lisez avec moi Hébreux 4, 13. Et si tu lis, tu vas commenter. Et l'autre prépare aussi le psaume 33, le verset 13. Tu vas lire aussi, tu vas commenter. Et en dernière position, il y aura Exode 3, 7 et 8. Qui veut commencer? Hébreux d'abord, Hébreux 4, 13. Est-ce que Hébreux 4, 13 nous dit? Nous parlons du Dieu qui voit. Hébreux 4, 13. Hébreux 4, 13. Oui. Je lis la parole de Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle personne n'est caché. Continue. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu peux expliquer? OK. Donc là, Dieu nous fait comprendre qu'effectivement, dans ce verset-là, c'est un peu comme lorsqu'on lui dit qu'il est omniscient, omnipotent, Tout à fait, omniprésent. Omniprésent. Donc, Dieu est en train de nous faire comprendre que peu importe la situation, comme il a fait pour le cas d'Agar, Oui. Agar qui pensait elle pleurait, comme on l'a vu, comme le texte l'a signifié, mais on voit que là, l'ange qui lui porte assistance et qui lui fait comprendre que voilà, le Père qui est là-haut a entendu tes cris sont parvenus à lui, Oui. et voilà ce qu'il te dit, retourne et auprès de ta maîtresse. Donc, pour nous faire comprendre que dans ce texte, que Dieu est en train de faire comprendre que peu importe la situation que nous traversons, là où tu te trouves, sache qu'il est avec toi et qu'il voit tout et qu'il n'est pas indifférent à tout ce que tu vis. Amen. Mais au temps fixé, il agira pour toi. J'aime ta confession de foi. J'aime ta confession de foi, bien-aimé. Parce qu'il est dit, nulle créature, c'est-à-dire personne n'est caché devant lui, que ce soit, il nous voit tous. Puis le deuxième passage, Psaume 33, 13, commenté. Psaume 33, 13. Oui. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Maman, ça veut dire quoi pour toi? C'est-à-dire que nul n'est caché devant le Très-Haut. Tout à fait. Dieu nous voit et En nous haut, voit sur notre situation. c'est ça. Voilà, rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Tout à fait. Exode 3, 7 et 8. Et ça sera le dernier. Et nous allons prier. Qui veut lire pour nous? Sentez-vous libre. C'est notre dernier mardi, hein, donc profitez. Sentez-vous libre, bien-aimé. Je veux vous entendre lire. Ça fait du bien aussi que vous participez. Exode 3. Oui, 7 et puis 8. Vas-y, tu lis et puis tu nous expliques. Vas-y. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oui. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Car je connais ses douleurs. Oui. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Oui. Et pour le faire monter de ce peuple dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habite Canaan, les Estiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. C'est ça. Amen. Donc, tu vas nous donner comment tu expliques ça. Mon mari, tu vas expliquer pour moi. Vas-y, c'est bon. C'est toujours le couple, c'est bien.
Bon, là, ici, je veux nous faire comprendre que il n'est pas indifférent de nous. Amen. Il est présent en chaque situation, il est présent et il est d'avoir confiance en lui. Tu as déjà marqué le point quand tu as dit le mot qui convient. Indifférent. Il n'est Voilà, pas ça m'a indifférent. touché. Ancien veut dire quelque chose aussi? Non, il a tout dit. Tu as tout dit vraiment. C'est le mot que je voulais entendre. Parce que Dieu... Tu veux terminer? Une chose, termine. Peut-être qu'il y a un mot encore. Non, c'est ça, l'indifférence qu'elle a. Oui. Voilà, Dieu n'est pas indifférent. Amen. Dieu n'est pas indifférent. Bien aimés, nous avons vu. Amen. Ça peut commencer difficilement, comme on a vu dans le cas d'Agar, et ça peut bien finir avec Dieu. Amen. Voilà, nous allons élever la voix et nous allons prier ensemble. Ouvrez vos micros. Prions comme nous l'avons compris. Élevons nos voix, prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Oh, Père, Seigneur,